Sachez une chose aussi, je me suis coupé les cheveux moi-même. Je ne vous dirai pas du tout comment faire. Si je les lisse, vraiment ça va ressembler à n'importe quoi. Bref, on peut voir que c'est la merde, voilà. C'est là que tu te rends compte que ta frange j'avais coupé n'importe comment. My god, bonjour, vous allez bien? Mes petits loulous, ma petite marmaille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où... Il y a longtemps que je voulais me lisser les cheveux moi-même. Ça fait... peut-être 4 ans que je n'ai pas lissé mes cheveux toute seule. Et là vous vous dites mais Chéra, pourquoi tu te lissais les cheveux? Faut s'accepter tel que l'on est. Je m'accepte tel que je suis avec mes boucles, mais j'ai envie de changement. Et surtout au-delà de ça, je sais pas si vous avez vu ma vidéo dans ma salle de bain où je dis que je me suis coupé les cheveux et que quand je vais les lisser, je sais pas à quoi ils vont ressembler. Sachez une chose aussi, je me suis coupé les cheveux moi-même. Je ne vous dirai pas du tout comment faire. Si je les lisse, vraiment ça va ressembler à n'importe quoi. Donc du coup là ça va être l'occasion de voir ensemble à quoi ça va ressembler. Alors j'ai mon petit lisseur Remington qui sent le cochon grillé parce que je l'ai beaucoup utilisé à l'époque. Mais aussi ce n'est pas qu'une simple vidéo où je me lisse les cheveux, ça va être aussi une FAQ où je vais tout simplement répondre à toutes vos questions indiscrètes. On va passer un bon moment. Les petits secrets de Chéra. Regardez ça, ça bouge tout seul. Donc on va commencer par retirer mon petit turban. Toujours le même effet, voilà. Vous savez, ils sont encore bien là. Vous le savez, quand on attache tout le temps les cheveux, et bah du coup au final ils n'ont aucune forme et ça casse les boucles. Oh my god, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça? En fait là le truc c'est qu'il est actuellement 15h04 et je sais que je vais en avoir pour plusieurs heures. J'ai extrêmement peur, voilà. Attendez, je me prépare psychologiquement. Je fais des petites respirations. Alors par quel côté je vais commencer? Celui-là je vais mettre du spray pour un petit peu les humidifier. Comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. J'ai peur. Oh, c'est pas mal. Oh bah oui, ça va durer 4 heures, hein, je vous le dis, hein, vous avez passé du temps avec moi. Si vous m'aimez pas, franchement quittez la vidéo. Hein. Oui, parce que ça existe des gens qui t'aiment pas et qui te regardent. Oh, est-ce que je mets de l'huile? Est-ce que je mets de l'huile? C'est la Chéra du futur qui te parle et qui te dit non, ne mets pas d'huile, ne mets pas d'huile. Oui, un petit peu d'huile de coco de la marque Shea Moisture que j'utilisais beaucoup aux États-Unis. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre de l'huile de coco, mais je fais quand même. J'ai fait un petit tri de toutes vos questions. Je vous ai posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je sais pas quoi vous dire quoi, vous êtes incorrigible. Attendez, laissez-moi faire la première mèche sans question pour voir si j'ai toujours la main ou pas. Vous avez entendu ce bruit? Mais j'ai peur. Chérie, mais avant je faisais ça toutes les semaines. Mais comment je faisais? J'ai mis trop de gras? Je sais pas. Bref. Oui, d'habitude je fais ça chez Myriam Ray. Comme vous le savez, on est en confinada et bah du coup, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, je pense que j'ai mis un peu trop de gras. On va répondre à la first question indiscrète. Comment a disparu ton père dans votre vie et l'as-tu déjà revu? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une story en fait qui a fait rire beaucoup de personnes et qui en même temps a fait beaucoup de peine à beaucoup de monde. Je vais vous la mettre là. Il y a des filles. Ah. Je sais pas pourquoi vous voulez remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, j'ai pas de père, voilà. Je n'ai pas de papa. Je n'ai jamais connu mon papa. En fait, si vous ne me connaissez pas, j'avais déjà fait une vidéo sur le fait que je connais pas mon père en fait. Il est parti dès qu'il a appris que ma mère était enceinte de moi. Ah mais ça va pas du tout. J'aurais pas dû mettre tant d'huile. Bref, je sais plus ce que je disais. Mais je sais que voilà, il a fui ses responsabilités et il est tout simplement parti. Non, je l'ai jamais revu. D'ailleurs, je l'ai jamais vu. J'ai pas envie de voir une photo, j'ai pas envie de mettre une image sur quelque chose dont j'ai pas eu besoin pendant 27 ans et dont j'ai toujours pas besoin. Parce que j'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un qui m'est totalement inconnu. J'ai peur que ça me déstabilise alors que je suis une fille qui est très équilibrée et que grâce à Dieu et à ma mère, j'ai reçu tout l'amour dont j'avais besoin et que j'en ai jamais ressenti le manque. Hormis dans mes relations amoureuses avec les hommes parce que ça va vraiment porter préjudice par contre par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que genre, je connaissais pas les hommes en gros.
Et d'ailleurs je vous conseille de regarder ma vidéo sur ça, je dis tout dedans. J'ai jamais cherché à le revoir ou à le retrouver parce que comme je disais dans la vidéo, du coup pour moi c'est pas à l'œuf d'aller chercher la poule, c'est à la poule d'aller chercher son œuf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai aucun tabou avec ça, je préfère vous le dire. Je suis pas du tout en mode triste ou quoi que ce soit ou voilà, mes cheveux sont très gras. Alors, prochaine question. Une question qu'on me pose en me disant, as-tu des pertes blanches? Oui, ça m'arrive. Et c'est normal d'en avoir, c'est pas quelque chose de bizarre ou autre. J'en ai quand je suis en période d'ovulation. Donc du coup, voilà. Autre question qui est... As-tu déjà embrassé une fille? Et oui, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Je crois que c'était quand? 2016. Bah écoutez, voilà quoi. C'était pas désagréable. La meuf sort ça comme ça. Bah, ça va de mieux en mieux, c'est de moins en moins gras déjà parce que c'était horrible. Donc on va passer à la prochaine question indiscrète. Ta réaction le premier jour où t'as eu tes règles, est-ce que tu savais ce que c'était? Alors premièrement, oui, je savais ce que j'étais parce que ma mère m'a mise au courant bien avant. On peut voir que c'est la merde, voilà. Par contre, je pensais pas que ça allait me tomber si tôt. Parce que j'ai eu mes règles à 11 ans. J'avais 10 ans et demi, parce que moi je suis une fin d'année. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Et en 6ème, j'avais une meilleure amie. D'ailleurs, elle avait le même prénom que moi. C'était la première meilleure amie que j'invitais chez moi. Genre, avant ça, ma mère faisait rentrer personne chez moi. Bref, chez nous, c'est pas genre t'invites tes potes chez toi, tes potes dorment à la maison, ou tu dors chez tes potes. Genre. Et donc, du coup, c'était la première fois que ma mère, en 6ème, elle me disait, bon, vas-y, t'es au collège, c'est ta première année au collège et tout, t'invites ta meilleure amie, quoi. 30 minutes avant que ma meilleure amie, elle arrive, je vois du sang dans ma culotte. Et là je me dis mais wesh, c'était le dernier moment d'insouciance que je voulais vivre. Donc du coup je crie dans les toilettes. Of course. Je dis à maman, je crois que j'ai mes règles. Elle regarde ma culotte, elle me fait, mais oui ma fille, maintenant tu es une femme. J'étais un peu chamboulée. Je suis partie sur mon balcon. J'ai pleuré en me disant que ma vie ne serait plus jamais la même. Genre racontez-moi vous en commentaire c'était comment que vous vous êtes rendu compte que vous aviez vos règles. Wesh, moi j'avais 10 ans et demi. Prochaine question, ça me brûle les doigts. Tu as déjà eu sex friends? Alors, pas du tout. À aucun moment ça a été mon délire. Genre, en fait, je savais très bien qu'avec ma personnalité, ce genre de plan ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je sais très bien que je vais tomber amoureuse, je sais très bien que je vais, comment te dire, péter un câble si jamais la personne voit d'autres personnes. Et en vrai, pour moi, l'acte sexuel est très important. Ça a beaucoup d'importance d'un point de vue sentimentalement parlant et exclusivement parlant. Je suis grave quelqu'un qui est dans l'exclusivité, tu vois. Mais après, je sais qu'il y a des personnes, elles sont pas du tout comme moi. Chacun a son point de vue et sa vision des choses. Je suis pas du tout contre, d'ailleurs, je suis contre rien du tout. Tant que les personnes se respectent, moi, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Après, moi, j'étais la reine des flirts, quoi. Charmeuse. Autre question. Alors ça c'est une question, jamais je me douterais que ma communauté me poserait cette question. Es-tu partisane d'un parti politique? Franchement je vais vous dire un truc, je suis et je me sens apolitique. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si c'est ça le terme, ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais j'ai pas de parti politique, j'ai pas de... Non. Franchement non. Pourtant, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais de ouf à la politique. J'étais genre super calée en politique quand j'étais plus jeune, genre. Oh là là, on voit grave mes cheveux blancs. Bref, j'assume mes cheveux blancs, voilà. Bas les steaks. Autre question. Oh, trop bonne question. As-tu déjà trompé ton conjoint? Alors moi, j'ai une question à vous poser. Vous allez-vous me dire si vous pensez que j'ai déjà trompé mon conjoint? Mettez-le en commentaire. Tout de suite mettez en commentaire, oui je pense qu'elle a déjà trompé son mec, ou non je pense que Chéra n'a jamais trompé son mec. Juste pour voir en termes de pourcentage, combien de personnes pensent que j'ai déjà trompé ou pas mon copain dans ma vie. Hein. Voilà, je vous laisse 5 minutes le temps que je flip my hair et que je récupère une petite mèche bouclée. Ah j'ai une vieille tête quand je fais ça. Ah putain,
J'avais oublié de répondre à la question. Eh bien non. Jamais, au grand jamais de ma vie, je n'ai trompé quelqu'un. C'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est quelque chose pour lequel je suis totalement contre. J'ai du mal Moi je comprends pas les gens qui font ça parce que je ne supporte pas le mensonge. Tous les matins tu te lèves à côté d'une personne que tu sais que t'as trompé et t'es tranquille genre dans tes baskets. Non, j'ai pas ce vice. Ça m'est déjà arrivé de kiffer sur quelqu'un d'autre pendant que j'étais en couple et par contre j'ai eu le respect de le dire directement à la personne avec qui j'étais en couple que du coup ça servait plus à rien qu'on restait ensemble parce que j'avais des vues sur quelqu'un d'autre et que c'était pas normal. Mais jamais de ma vie je n'ai trompé quelqu'un. Je préfère lui dire en face: j'ai plus de sentiments pour toi, je suis attirée par quelqu'un d'autre, plutôt que de trahir la personne avec qui tu partages un sentiment aussi fort que l'amour quoi. Pour moi l'amour c'est trop important. Faut être transparent, hein. Quand on aime on respecte et pour moi c'est pas respecté je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout que moi je l'ai vécu plein de fois, hein. Je peux vous dire j'étais mise cocu du village hein. Et ça fait mal franchement, je me vois pas faire je vois pas faire ce qu'on m'a fait en fait. Généralement les gens qui ont déjà fait ça dans leur vie, moi je leur fais pas confiance hein. Comment ça tu peux mentir à ce point? Non. En plus vous êtes dans des stratagèmes et tout hein. Ah c'est trop la honte. Prochaine question. Ah, j'ai l'impression que ça va vite. As-tu déjà fouillé dans le tel de ton mec? On est dans le même thème. Voilà, on est dans un même thème. Est-ce que j'ai déjà fouillé dans le téléphone de mon mec? Oui. Miss Cocu du village, c'est bien moi. Il fallait bien à un moment donné que je fouille dans le téléphone pour voir si on m'avait bien pris pour un con ou pas. Alors c'est pas du tout mon genre de faire ça. Moi je suis plutôt dans la confiance aveugle. Dans le ça sert à rien de faire ça parce que si je le sais un jour je le saurais. Je l'ai jamais appris comme ça, mais quand je le savais je le disais à la personne et je lui disais passe-moi ton téléphone, je regardais. Et le truc le mieux à faire, toujours si vous voulez une petite technique, après c'est pas un truc à faire mais allez sur WhatsApp, tapez dans recherche, tapez votre prénom et là vous allez voir toutes les conversations où il s'agit de vous. Et si la personne avec qui vous êtes en couple elle parle de vous à d'autres personnes, vous inquiétez pas, hein, leurs potes ils sont au courant quand vous êtes pas au courant. Ça m'a permis d'avoir très mal au cœur aussi. Mais bon, le faites pas, franchement, je préfère que vous ayez une vraie conversation avec la personne entre adultes. Si vous voyez que la personne n'est pas ouverte au dialogue, franchement quittez-la, hein, même sans savoir. Hein. Au moins, vous serez tranquille, mais je vous jure, ça fait très mal au cœur de lire les... C'est horrible. Franchement, je souhaite ça à personne. Burk. Par contre j'ai extrêmement chaud cacao. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Est-ce que lors d'un rapport sexuel on doit t'épiler? Meuf, tu fais ce que tu veux, comme tu veux avec ton corps. Si t'as envie de t'épiler, tu t'épiles. Si t'as pas envie de t'épiler, tu t'épiles pas. Si la personne elle supporte pas que tu sois pas épilé et que toi t'as pas envie de t'épiler, bah fais-le pas. Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Si la personne n'est pas contente, la porte, elle sait où c'est. Tu es confinée toute seule ou avec ton mec? Alors pour être plus précise, je suis confinée avec mon mec et je suis confinée aussi avec mon chien. Oh my god, j'en suis presque à la moitié là. Oh, autre question. Ça se passe bien avec ton monsieur? Écoutez, ça se passe très bien. C'est cool. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, il est... Attendez. Je suis sur un nœud là. C'est la merde. Écoutez, oui, tu m'as fait peur. Au moment où je parle de toi, quoi. Donc, écoutez, oui, ça se passe très bien. Et je suis sur écoute, visiblement. Il est Lion, ascendant Lion, je suis Sagittaire. Et on s'entend très bien. Et pour le moment, même sous confinement, bah ça va. Pas trop d'embrouille ni rien. J'essaie de respecter son espace et il respecte mon espace. Voilà, quoi. Oui, voilà. Et il a ouvert la porte derrière et comme d'habitude, il referme pas. D'ailleurs moi j'aimerais bien savoir vous comment ça se passe si vous êtes en confinement tout seul ou accompagné. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je crois que ça fait 1 an que j'ai pas lissé mes cheveux. Alors une petite question sympathique et glamour. As-tu déjà pété en public? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'est même arrivé de me faire surprendre par quelqu'un. J'étais dans un Uber avec mon agent à Los Angeles. Aïe, ville très glamour en plus. Où mon agent m'a raconté un truc qui m'a fait mourir de rire, voilà. Et en rigolant, un petit vent sympathique et floral s'est échappé de mon anus. Je pensais pas qu'elle l'avait entendu. Et Moya a fait: t'es sérieuse Chéra là? Et ça m'a fait encore plus rire. Et je me suis sentie mais mal. Oh mon dieu, c'était tellement la honte. Je crois que le chauffeur il a entendu aussi. Parce que juste après il a ouvert les fenêtres.
Petite anecdote, mais oui ça m'est déjà arrivé, j'ai pas honte d'ailleurs de ça. Enfin je sais pas que j'ai pas honte, non, si j'ai honte. Franchement je veux que personne jamais m'entende, genre je suis pas du genre à rôter et péter, genre je supporte pas ça, je trouve ça impoli. Rôter à la limite tu vois, mais péter je trouve ça vraiment impoli, genre si tu le fais, fais-le discrètement, auditivement on n'est pas obligé de le savoir, olfactivement on sait pas qui c'est. J'avais plus de mémoire sur ma carte, bah dis donc. C'est soit j'ai plus de mémoire sur ma carte, soit j'ai plus de batterie, bref. Et donc du coup voilà, c'était mon histoire de prout. On va passer à une autre question, j'espère qu'il y aura des questions plus glamour, hein, parce que parler de prout, c'est là que tu te rends compte que ta frange avait coupé n'importe comment. Et on en est à la moitié des vaches, et c'est là que je vais faire ma miniature. Ok. Bon, bah on va continuer hein, ce carnage capillaire. Étant donné que mes cheveux sont super gras, franchement, malade des bois quoi. On va passer au bas là. Au bas masqué, oh et oh. Bon j'arrête, c'est bon. Prochaine question. Alors, pourquoi tu ne vends pas ton art sur toile? J'adore tout ce que tu fais. Écoute, merci beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais je peins, voilà. Parce que ça se trouve, les gens qui regardent la vidéo, ils savent pas du tout que je peins. Donc je fais des peintures que je poste sur mon compte Instagram spécial peinture qui s'appelle SHE-du-bas Sherazade. Bref, pourquoi je vais l'écrire de toute manière. Et donc du coup vous êtes beaucoup à me demander où est-ce qu'on peut acheter mes toiles, etc. et tout. Et bah ce sera bientôt disponible, ne vous inquiétez pas. Donc du coup vous pourrez bientôt avoir mes petites toiles chez vous. Et ça va être vraiment très chouette. Je vais essayer de faire pas mal de formats. Comme j'ai eu beaucoup de demandes, au début j'étais assez frileuse, genre je me posais des questions et tout. Et au final je me dis ok bah go vous faire plaisir. Vous tiendrez au courant, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça vous serez les premiers au courant. Alors, bonne question, parce que je vous ai pas update de ma life par rapport à ça. T'as déjà eu des soucis avec ton piercing au téton, des histoires à blablater? J'ai toujours des histoires à blablater, meuf ou mec. Meuf. Alors, si vous le savez pas, en 2014 ou 2014, j'ai fait mon premier piercing au téton. Donc c'était le téton gauche. J'avais fait exprès, vu que je suis hyper manuelle du côté droit, vu que je suis droitière, de le faire au côté gauche pour éviter tout mouvement ou etc. Bref, je l'ai fait. Au niveau de la douleur, c'était un petit peu douloureux, mais ça allait. J'avais vraiment envie de le faire parce que je trouvais ça genre super joli. Donc du coup de toute façon j'ai fait une vidéo spéciale sur mes piercings et tout qui date de il y a hyper longtemps. Que j'ai aussi le smiley ici. J'ai fait mon piercing, tout ça et tout. Une semaine après, je porte un pyjama avec un trou là. Je me réveille et j'ai mal au sein en fait. Je me dis bon c'est normal. Je me réveille en pleine nuit et en fait je tire mon t-shirt et je me rends compte que mon piercing était accroché au trou. Donc du coup je tire mon piercing, je me fais super mal. Bref, j'avais saigné, je me souviens. Pas cicatrisé, mais le piercing au téton en vrai je l'ai jamais changé. J'ai jamais changé le piercing. Et en fait si vous voulez, je l'ai porté jusqu'à... Je l'ai enlevé il y a 2 mois. 2 ou 3 mois je crois. Parce que j'en avais marre, parce qu'il me saoulait, parce que je trouvais plus ça aussi joli qu'avant. D'accord. Et je sais pas, en fait il m'a saoulée, parce que je me sentais inconfortable. À chaque moment où je portais un haut, je me disais ça va s'accrocher, ça va me faire mal, ça va truc, ça va machin. Puis quand on a ses règles, du coup, vos seins ils gonflent, donc du coup ça me saoulait en fait, c'était désagréable. Donc un jour, je sais pas, j'en ai eu marre. J'ai décidé de l'enlever parce qu'il me gênait en fait, tout simplement. J'ai envie d'être à l'aise. Avant je m'en foutais d'être à l'aise, j'avais envie genre... Ça me plaisait tu vois. Genre il était beau et tout tu vois. Mais là j'ai envie de me sentir à l'aise. J'ai plus envie de me sentir mal à l'aise juste parce que je trouve ça joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup j'ai décidé de l'enlever, je l'ai enlevé à la maison, j'ai mis du sérum physiologique et puis le trou il s'est refermé hyper vite. Il faut savoir aussi qu'au niveau du piercing au téton, j'ai l'impression que c'est un piercing qui cicatrise vraiment, qui met beaucoup de temps à cicatriser. C'est un piercing qui met 1 an avant d'avoir une cicatrisation complète et il y a même des piercings qui ne cicatrisent jamais en fait. C'est une région qui a du mal à se refermer en fait, enfin qui se referme super vite plutôt et qui cicatrise très lentement, donc du coup voilà. Petit update de mon piercing au téton, ça fait longtemps. D'ailleurs toi tu dois dater hein, la personne qui m'a posé cette question, elle doit dater puisque ça fait 1000 ans.
que j'ai pas parlé de mon piercing au téton et qu'on l'a pas forcément vu de ouf non plus. À savoir, est-ce que je regrette de l'avoir enlevé? Pas du tout, je me sens libre dans mes seins. Delicious. D'ailleurs, si vous voulez la recette du Dalgona Café, allez sur l'IGTV de Stéphie. C'est le café de tendance du moment quoi. Bon, on va passer sur une autre question. Quelle taille de soutien-gorge portes-tu? Alors écoutez, j'ai pas de tabou avec ça, c'est comme si je vous donnais ma taille, ma pointure. Je fais un 90D. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on m'a posé cette question et je me suis dit, elle est tellement chelou que du coup, il fallait absolument que je la mette. Voilà. Il y a marqué, est-ce que tu as déjà pris le lavabo pour des toilettes? Jamais de la vie. À aucun moment, même quand j'étais un peu drunk. Oui, parce que j'ai eu une période où ça m'arrivait d'être un petit peu bourrée. Mais j'ai jamais été bourrée au point d'avoir un trou noir, vous voyez, et de plus me souvenir ce que je faisais. Mais il y avait des moments où j'étais quand même bien, voilà, bien poète. Plus ça m'est arrivé, ça m'arrive vraiment plus. Plus du tout. Je pense que c'était vraiment il y a hyper longtemps que ça remonte pour moi. Et si toi ça t'arrive, alors déjà, moi je me pose une question. Quelle est la taille de tes toilettes chez toi pour que tu la confondes avec ton lavabo? Ou alors inversement. Ça fait peur. Ça fait peur. Putain, j'en peux plus. Ça me brûle les doigts, j'en ai marre. Ça y est, je commence à en avoir marre. Et aussi un trait de ma personnalité qu'il fallait que je vous livre, voilà, parce que je suis très impatiente. Voilà. Là, ça me saoule. Là, je suis prête à tout plaquer. J'aime pas me forcer. C'est bon, ça me saoule. Je suis impatiente mais je suis déterminée. Prochaine question. Il est 16h35, j'ai commencé à 15h, ça fait 1h30, j'ai fait plus de la moitié. Je suis fort fière de moi. Très bonne question. Pour ou contre les nudes? Alors, si vous savez pas ce que c'est un nude, c'est tout simplement envoyer une photo coquine à quelqu'un. Je suis contre dans la mesure où tu n'es pas majeur. Totalement contre. Si tu es majeur, que tu sais ce que tu fais, que tu l'envoies à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui t'a prouvé sa confiance pendant des années ou pendant des mois, pourquoi pas. Mais quelqu'un vite fait comme ça, jamais, ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça tombe entre de mauvaises mains. En fait, je fais pas ça. Je dis, si je suis contre, c'est pas contre le fait d'envoyer des photos nues de soi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai peur des répercussions en fait. Ça peut être hyper destructeur, hyper, comment vous dire, dévastateur en fait si ça tombe entre de mauvaises mains. Faites attention à qui vous les envoyez quoi. Envoyez-les à quelqu'un qui a fait ses preuves en termes de confiance. Et encore, je sais pas. Point d'interrogation. Mais je vous incite à pas le faire. Voilà. C'est mon 3e café de la journée, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Ça fait pas 1000 ans que je suis sur cette mèche. Lol. Alors, une question très intéressante qui me dit: t'as déjà touché à la drogue? Franchement, ce serait mentir que de dire non. Il faut que je me démêle cette mèche, en même temps ça vous fait du suspense. Alors quand j'étais jeune, oui j'ai voulu tester, c'est absolument pas quelque chose que je peux vous conseiller de faire d'ailleurs, ne le faites pas. Parce que ça sert strictement à rien. Mais quand j'étais petite, j'ai déjà testé le hashish. Comment je dis ça, MDR? Le hashish. Enfin, hashish c'est du shit quoi. J'avais 16 ans et c'était une de mes pires expériences. En fait ça m'a rendu complètement parano. Donc du coup c'est pour ça que genre en gros je vous le conseille pas du tout. Et jamais de la vie d'autres trucs. Mais jamais, au grand jamais. Alors prochaine question. Alors l'épilation définitive, ça s'est bien passé. Écoute, ça se passe super bien. Je suis encore dedans parce que je suis, comment vous dire, enfin j'y vais pas tout le temps en fait. J'y vais une fois tous les je sais pas combien, donc du coup forcément ça dure 3 fois plus longtemps pour moi. Donc du coup voilà, mais sinon oui ça se passe très bien. Je suis dans un centre d'ailleurs, c'est le Laséo qui est super bien. D'ailleurs ça me manque. Il y a quelqu'un qui me pose la question: fais-tu tes besoins la porte ouverte s'il y a ton homme? Mais déjà même s'il est pas là, je fais pas ça la porte ouverte, vous êtes malade vous? Hygiéniquement c'est horrible, enfin qui fait ça la porte ouverte? Berk quoi. Ah, si je veux lui parler, je lui parlerai tout à l'heure. Mais je vais pas partager mes odeurs et un moment qui pour moi relève de l'intimité. Après chacun a sa vision de l'intimité fécale. Voilà. Autre question.
As-tu déjà eu des mycoses vaginales? Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé. C'est pas grave les mycoses vaginales. Ça arrive de temps en temps, un peu comme les infections urinaires aussi. Et généralement, moi j'ai souvent le combo. Oui, ça arrive quand tu portes un pantalon qui est trop serré. Ou moi ça m'arrivait plus à l'époque quand je portais des sous-vêtements qui n'étaient pas hyper à l'aise, comme le string. Chose que j'ai totalement éradiquée de mon placard. Si vous avez des meilleurs conseils que moi, dites-moi. Mais moi je sais que quand ça m'arrive, je vais chez le pharmacien, je le dis au pharmacien. Il me donne ce qu'il faut, si ça passe pas, j'appelle mon gynécologue. Aussi simple que ça. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai eu une infection urinaire, c'était à cause d'un jean taille haute trop serré et parce que je me suis retenue de pisser. C'était horrible, je suis partie voir mon gynécologue direct. Je blague pas avec ce genre de choses là. Je blague pas avec ma foufou. Ah non, tout ce qui se passe par là, faut prendre soin direct quoi. D'ailleurs comme tout, hein, faut prendre soin direct. Dès que vous avez un doute sur ce qui se passe dans votre corps, n'hésitez pas une seule seconde. Chignon et je réponds à la prochaine question. Vraiment on a passé l'après-midi ensemble quoi. Penses-tu avoir des enfants? Si oui, combien? Alors oui, mais dernièrement, je me pose des questions. Dernièrement, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Et en fait, c'est con à dire mais je trouve que la décision d'avoir un enfant, elle est... d'une part elle est égoïste, d'une part elle est super altruiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que le monde va très mal en ce moment. Et j'ai l'impression que ça va être la fin du monde dans pas très longtemps. C'est l'impression que j'ai, je vous dis pas c'est une vérité générale, oh my god c'est la fin du monde, blablabla. Hein. Mais franchement, en ce moment ça va pas du tout quoi. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre en ce moment, vous voyez les incendies en Australie. Et en fait je me dis, est-ce que j'ai réellement envie de mettre au monde un petit innocent pour qu'il vive dans un monde aussi horrible? Et que bah, bien sûr à un moment donné je serai plus vivante pour prendre soin de ce petit être vivant. Et donc du coup c'est une question que je me pose dernièrement. Je sais que ma mère quand elle va regarder sa vidéo elle va me dire quoi? Ah non 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 non. Ah non ma fille, ah non. Mais je vous jure que c'est vrai. Je me dis mais est-ce que c'est ce monde dans lequel je veux que ma descendance vive? Donc du coup en ce moment, bah, moi de base j'en voulais 4. Puis après je me suis dit franchement 4 c'est quand même beaucoup. Donc on verra bien. Mais c'est pas dans mes projets à court terme. Donc du coup c'est une réflexion que je me suis faite. Mais of course je veux des enfants. Mais dans ce monde là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, très bonne question. Et combien de temps que tu es avec ton copain? Ça fait depuis 2017, donc ça va faire 3 ans. Mais ça fait depuis 2015 que je le connais. Je suis assez pudique par rapport à ma relation amoureuse. Et je suis grave contente parce que vous respectez grave ça en fait. Vous êtes grave la meilleure communauté, vous êtes grave adulte, vous êtes grave mature. Franchement je vous kiffe quoi. Putain il est 17 h quoi. Tu t'es déjà pissé dessus? Oui, ça m'est arrivé plein de fois. Non pas parce que j'ai des problèmes d'urètre. Alhamdoulilah, ça va, tout va bien. Grâce à Dieu. Et grâce à l'univers. Mais parce que quand je suis archi mort de rire, ça m'est déjà arrivé de me faire pipi dessus. Oh, de ouf. Ah, de ouf. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Pas tous les week-ends non plus, mais ça m'est déjà arrivé, oui, de me pisser dessus de rire, quoi. C'est le moment où tu pleures de rire, où t'es accroupi. Et que tu dis, attends, arrête, je vais faire pipi. Ça m'est même déjà arrivé de presque vomir de rire, tellement j'étais morte de rire. Ah là là, l'époque où on pouvait aller voir nos amis et rigoler. Cite 3 valeurs fondamentales pour toi. Très bonne question. Je dirais la loyauté. Oh, c'est dur en fait. Loyauté, liberté et respect. C'est 3 valeurs fondamentales pour moi. Hyper important. C'est trop beau ce que je suis en train de dire. Actuellement il est 17 h 22, ça fait plus de 2 heures, ça fait 2 h 30 que je suis sur mes cheveux, j'en peux plus. Voilà, il me reste ça. Donc, écoutez, ça va, c'est pas dégueu. Alors, on va passer à une autre question qui est culotte, string ou tanga? Culotte de ouf, grosse culotte même. Ah franchement, avant je faisais grave la meuf. J'ai acheté des strings pour avoir un beau boule dans mes jeans. Nanani, nanana. Maintenant je veux être à l'aise dans mes sous-vêtements. Pour moi le confort est primordial, c'est plus important que tout en fait. D'ailleurs j'ai jeté pas mal de mes strings et de mes culottes qui sont vachement échancrées, qui me rentrent dans les fesses, qui me font mal, qui me gênent toute la journée.
Donc j'ai décidé de dire stop en fait à l'inconfort dans ces sous-vêtements. Je comprends pas comment je me torturais avec un bout de ficelle qui m'écartait les fesses en deux. Je comprends pas. Comment j'ai fait pour pendant des années mettre ça pendant toute une journée. Waouh, vraiment quel courage j'avais. Franchement j'ai plus de patience, j'ai plus cette patience de me dire non mais faut que ce soit joli dans mon jean, faut pas qu'on voit la trace de ma culotte. Et maintenant je m'en fous. Trace de culotte, pas trace de culotte, je veux être à l'aise dans mes culottes. Le moment est crucial les gars. Là on est sur la dernière fucking mèche. Shira va-t-elle craquer ou va-t-elle finir son message? D'ailleurs ouais j'ai plus de questions. Je meurs. Bon allez on fait la frange, on fait la choucha. MDR. Bon bah je crois que it's over. Voilà le résultat. Là je suis hyper mort de rire parce que ma frange est tellement longue que du coup je peux la mettre comme ça. Honnêtement je sais pas quoi en penser du tout. Déjà au niveau du coupage de cheveux au final je l'ai bien fait sur cheveux bouclés. Donc tant mieux pour un lissage toute seule, je trouve ça pas mal du tout. Mes cheveux sont très gras, je vais pas mytho. Bon, j'en profite pour faire un bain d'huile hein. En tout cas j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo avec moi et kiffé ce lissage avec moi. Je pense que d'ici 2 jours mes cheveux vont être bien parce que je vais faire un chignon pour essayer de les onduler et leur donner une forme un petit peu plus naturelle que ça. Donc du coup voilà. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce comme d'hab je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.